je mets d'abord de côté. Mais la conscience humaine, l'humanisme en fait dans la personne, le bon sens, les valeurs, on n'en a même plus en fait. Et c'est choquant, c'est vraiment désagréable. Et je pleure pour mon peuple en même temps. Je dis Seigneur, jusqu'à quand en fait? Nazali komitu na lolenge nini bomoto biso ba congolais et kominde nini komona ke tomikitisi kriza makasi. À se dire même qu'on mérite ce qui nous arrive parfois. Pe ko na koyiko lobake oyo ezali ko komela biso to bongi na yango to esengeli pendeza na bongo. Poete tozali ko sala en fait to mesali na mabe. Et si la mort ne peut pas nous interpeller, tout ce qui se passe à l'Est, toute la situation macabre dans laquelle on vit, les sociales n'en parlons pas. On meurt. Je crois qu'il y a un rapport de la Banque mondiale qui a été publié. On fait maintenant partie des premiers pays les plus pauvres en fait, avec tout ce qu'on peut posséder. Mais même ça, ça n'arrive pas à éveiller notre esprit. Alors je me demande si la mort, tout ce que l'on vit, ne peut pas éveiller notre esprit. Qu'est-ce qui peut réellement éveiller notre esprit en fait? Nazali komitu na ba mabe nyonso ezali kokomela biso liwa nyonso wana ezali ata kolobela loko moko te naza komitu na siko konini eko lamusa biso bolamuki na biso koyeba nini za tozali nde mokenda koloba. Gloire au Seigneur. Vous savez, je pense que on doit, en tant que chrétien, en tant que Congolais, parce qu'on est au Congo, non seulement prier et aussi partager la parole, méditer la parole, mais aussi on doit se poser les bonnes questions, le pourquoi du comment et échanger. Na kanisi ete atako tozali ba Kristo kolongola kosambela tope kotanga liloba na Nzambe esengeli tomi tuna ba mituna malamu ya koyeba lolenge nini tozali boni mboka na biso zali kotambola. Donc je disais, parce que là on est en direct, il y a 3 types d'esclavage. Nazali koloba ke tozali na lolenge misato ya boumbu. Dans Jean 8, 32, le Seigneur a dit, na Yohanan 31, 32, na Yohanan chapitre 8, verset 31 à 32, lobi boye. Si vous demeurez dans ma parole, soki bofandisami na liloba nanga, si vous demeurez dans ma parole, soki bofandisami na liloba nanga, notez bien ici, non pas dans les traditions, bosi mamalamu penza nakati ya biyamba to pe nakati ya makambo bato te, et non dans la parole des pasteurs. Na maloba ya basali na Nzambe te. Mais si vous demeurez dans ma parole, kasi soki bofandisami nakati ya liloba nanga, ma parole, liloba nanga, vous êtes vraiment mes disciples. Bozali penza ya solo bayekoli nanga. Et vous connaîtrez la vérité. Pe bokoyeba bosolo. Et la vérité vous rendra libre. Pe bosolo ekokangola bino. Et regardez la réaction des pharisiens. Kasi botala lolenge ya ba pharisien komuna na bango. Ils ont dit nous n'avons jamais été esclaves. Balobi ke biso totikala kozala baumbo te. Waouh. Pourtant ils étaient esclaves. Kasi bango bazali penza baumbo. À l'époque, kasi nakala les Hébreux étaient esclaves. Ebelo bazalaki penza baumbo. Ils étaient occupés par les Romains. Bazalaki baumbo na sa bokonzi ya ba romain. Ça c'est le premier type d'esclavage. Yangonde ya boumbo ya yambo. Et notre pays, une grande partie du pays est occupée. Boka na biso pe ezali ya ekambami na bato mosusu. Premier type d'esclavage. L'esclavage par l'occupation des portions de terre. L'esclavage, c'est ceux qui sont là-bas à l'est. Ils sont dans l'esclavage. On doit penser à eux. On doit prier pour eux. On doit cotiser, faire des offrandes pour envoyer, pour aider. En tant qu'église. Que l'on soit Mungala, que l'on soit Mukongo, mais ça doit nous interpeller. On doit être touché par ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Et à l'époque, comme je vous ai dit ici, dans Romains, dans
dans Jean 8, les pharisiens, les Israélites étaient sous l'occupation romaine. Et le troisième type d'esclavage, c'est l'esclavage par les étrangers qui sont au pays et qui ont, n'est-ce pas, qui gèrent l'économie du pays. Quand les étrangers venant au pays commencent à vendre en détail, par exemple, les mamans qui vendent leur chikwang, tout ça, là, comment voulez-vous qu'elles s'en sortent? Alléluia. Amen. Quand les étrangers dans un pays, n'est-ce pas, possèdent l'économie de ce pays, ils vont dicter la politique de ce pays. Ils ne vont pas dicter une bonne politique parce qu'ils ne sont pas du pays, ils s'en fichent. Donc ils vont raser la forêt, ils vont faire une déforestation, mes amis, effrénée. Ils vont prendre des terres, ils vont dépouiller, détruire la nation. Et ils vont sous-payer les autochtones qui travaillent pour eux. Et les autochtones qui travaillent pour ces étrangers deviennent leurs esclaves. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur disait aux Hébreux qu'ils ne devaient pas prêter de l'argent à leurs frères avec intérêt. Ce que je vous dis là, c'est de la Bible. Ils pouvaient prêter avec intérêt aux étrangers, mais non à leurs frères hébreux. Troisième type d'esclavage, c'est l'esclavage par des faux pasteurs. Donc c'est l'esclavage spirituel, des faux pasteurs avec des fausses doctrines, avec le péché. Et c'est ce que nous voyons au Congo. Maintenant, comment faire pour sortir de ces esclavages? Le Seigneur nous donne la solution. Alléluia. Amen. Regardez l'une des conséquences de l'esclavage spirituel. On vous fait détruire, comme je le disais tout à l'heure, des hôtels. Des hôtels. Ça fait 10 ans. Il y a toujours vous êtes toujours en train de détruire les hôtels. Depuis 10 ans. Toute votre vie. Ah bah ça va? Alléluia. Satan ne veut pas que vous entendiez ce message-là. Amen. Amen. Donc la vérité libère. Alors pourquoi les gens ne sont pas libérés au Congo? Pourquoi vous n'êtes pas libérés? Parce que la vérité a disparu. La vérité a disparu. Faites la liste ici au Congo des pasteurs divorcés, remariés. Vous allez être choqués. Il y en a plein. La magie est rentrée dans les assemblées. C'est rentré. Et aujourd'hui. Ce que vous appelez onction ici au Congo, c'est généralement c'est de la magie. La magie. Alléluia. Quand on était petit, ici au Congo, les Nganga faisaient sortir des objets des corps des gens. Et on voit ça dans les églises aujourd'hui. Mousselekete. Le zar et bazali ko bimisa nzota mo. Okomizo. Est-ce que yo komi?
On veut sortir des lézards de ton corps. Alléluia. Amen. Vous voulez que je parle? Que je parle? Les Congolais vendent maintenant dans les immondices, dans la poubelle. Dans la saleté. Comment vous expliquer ça? Et on s'étonne que les gens souffrent de toutes sortes de fièvres, notamment le, comment on appelle ça, quand il y a le palu ici, automatiquement il y a aussi la fièvre typhoïde. Voilà. Et vous savez que l'un des problèmes du palu, c'est l'insalubrité. En Afrique du Sud, il n'y a pas le palu. Hein? Donc, la conclusion est claire. Donc, au Congo, la vérité a disparu. L'évangile a disparu. Je vous dis, l'évangile a disparu. Vous savez la radio, la Sangomalam, vous savez pourquoi? Ça a été mis en place, je crois, à moins que je ne me trompe, dans les années 80, même bien avant. Parce qu'à l'époque, c'était la bonne nouvelle, l'évangile. Mais où est cet évangile? Où est cet évangile? L'évangile où des pasteurs se marient comme des stars. Comme les stars d'Hollywood. Où ils sont tous là en costume et cravate sur leurs affiches avec le peuple meurt de faim. Des chantres chrétiens impudiques. Ils ont des enfants, ils ne sont pas mariés. C'est ça l'évangile? Ils sont, soi-disant des chantres chrétiens, ils sont comme Fali. Confiant lumineux. Même Papa Wemba était beaucoup plus humble que ces musiciens chrétiens. On entend les histoires de la vaseline dans les églises. Vous voulez que je parle? Naloba. Le mensonge est devenu une seconde nature chez les Congolais. Vous ne voyez pas que même la montagne de Mangengenge vous a vomi? Prophète accueilli. Toloba. Dis à ton voisin, l'heure est grave. Dis-lui, l'heure est grave. Alléluia. Vous connaîtrez un prophète, un apôtre, une église. On vous fait boire du pétrole dans les églises ici. Pétrole. Oh, il ne faut pas manger la viande. Il faut... Oh, Seigneur, sauve-nous. Oh, il faut se mettre à genoux devant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est un monsieur qui est devenu le Saint-Esprit alors qu'il est déjà mort. Simon Kimbam n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité. J'ai vu en face d'ici, il y a une autre salle là-bas avec une affiche avec de Branhamistes, avec la photo de Branham et la photo d'un faux Jésus. C'est un démon.
Naloba. 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 On a eu un débat avec un branamiste à la chaîne nationale congolaise de Brazza. Le branamiste est venu avec la photo de Branham. Branamiste ayaki na elongi ya Branham. Une grande photo. Aye pesa na photo ya monene. Et à la fin, il n'a pas pu tenir. Il s'est levé avec Branham. Il ne pouvait pas marcher. Il a dit que Branham est son Dieu, mais un Dieu qui était porté par son adepte. Un Dieu que l'on porte. Il a des jambes, mais il ne peut pas marcher. Il a des yeux, mais il ne peut pas voir. Il a des oreilles, mais il ne peut pas entendre. Il a une bouche, mais il ne parle pas. Je viens vous annoncer le vrai Créateur. Alléluia. Alléluia. Les gens lui disaient, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Il n'est pas dans les blablabla. Il n'est pas dans les discours. Je viens vous présenter l'évangile basé sur Yeshua HaMashiach, Jésus le Nazaréen. Alléluia. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. Amen. On doit revenir à l'évangile. Que les pasteurs divorcés remariés reviennent avec leurs premières épouses. Nateya, Naloba, au nom de Toloba. Il y a quelque chose de fort qui va booster ta marche chrétienne. Vous connaîtrez la vérité. Qui parlait comme ça? La vérité. Il disait, vous me connaîtrez. Vous me connaîtrez. Ils étaient à côté. Mais ils ne le connaissaient pas. Ils ne le connaissaient pas. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et c'est elle qui vous rendra libre. Un homme libre est un homme qui parle. Un homme libre ne trompe pas sa femme. Oh, il y a que moi c'est bon. Il y a un message pour que mon cœur. Oh, tu t'es d'accord. Nunca. Jamais. 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 Toucher une femme, dis à ton voisin jamais. Jamais. Vous connaîtrez. J'ai vu une autorité ici. Un prophète lui a dit il faut faire une offrande de rachat. C'est-à-dire pour moi. J'étais là. Je dis alors à l'autorité. Il n'y a plus d'offrande de rachat. L'autorité en question est multimillionnaire. Je lui ai dit c'est un faux message. Jésus a tout accompli. Il nous a rachetés. Il ne s'est pas arrêté là. Il nous a aussi achetés. Alléluia. Il l'a racheté. Afutaki Nyongo. C'est ça le rachat. Tu avais une dette que tu ne pouvais pas rembourser. Que je ne pouvais pas rembourser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Il y a des beaux bâtiments climatisés, c'est vrai. Il y a des centres bien habillés, c'est vrai. Mais où est l'évangile? Où est l'agneau? Où est l'agneau? Isaac a dit à son père, Père, il y a le bois, il y a le feu. Mais où est l'agneau? Et je vous pose la question au Congo Kinshasa. Il y a des beaux bâtiments, oui. Il y a des beaux parleurs, oui. Il y a des belles chorales, oui. Il y a des grands noms parmi les hommes, oui. Il y a des prophètes, oui. Mais des Baal. Il y a des apôtres, oui. Mais où est l'agneau? Où est? Où est? Où est? Où est? Voilà la question. On acclame le Seigneur, frère. L'évangile, la parole. Alléluia. 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 Seigneur. Oh, alléluia. Oh, oh Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il y a le feu, il y a le bois. Il y a le feu, il y a le bois. Tout le monde peut avoir le feu. Tout le monde peut avoir du bois. Mais tout le monde n'a pas l'agneau. Alléluia. Alléluia. L'agneau. Jean est venu. Plus de 1000 ans après. Il a vu l'agneau marcher. Il était avec ses disciples. Il ne les a pas gardés avec lui. Il ne les a pas enfermés dans son bâtiment. Il n'avait pas de bâtiment. Il a dit voici. Voilà l'évangile. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Quand tu as l'agneau, si tu as l'agneau, tu ne peux pas avoir des enfants sans le mariage. Alléluia. Alléluia. Si tu as l'agneau, tu ne vas pas mettre la pression sur ta femme pour qu'elle ait du ventre plat. Tu demandes aux femmes d'avoir du ventre plat alors que toi-même tu as un gros ventre. Naloba, Nateya, Naloba. Banda yomo qu'on a un ventre plat. Oh, l'évangile faisons à la Congo. Alléluia. Amen. Yo botité mais dans les boum, il y a botité pour vivre mais c'est normal. Donc on bimisa bana yo mobali na kati de bimisa bana mafuta wana et que bima na ba jeune et que bima na évangile à solo ba demo wana to ko benga na wana comment on est passé. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça l'évangile. L'évangile. L'esclavage. Moi je suis de l'église, la chapelle des vainqueurs. Mais on est pas c'est un grand commerçant. Oh, il y a des pots, je ne sais pas quoi là. Oh, il y a des pots, je sais où l'évangile. Où l'évangile. Jean-Baptiste a dit aux soldats. Jean-Baptiste qui lui ont posé la question, et nous, que devrions-nous faire? Il leur a dit, contentez-vous de votre salaire. Pas de magouille. Regardez, la plupart des policiers chez nous, ils sont sous l'art. Donc il y a des démons d'alcool qu'il faut chasser ici. Vous voulez que je parle? Qui est fatigué? Hein? Aujourd'hui, quand on parle de la sanctification, les gens disent, toi tu es avec Sora.
Est-ce que c'est moi qui ai inventé la sanctification? Alléluia. Amen. Avant que je ne sois créé, la sanctification était là. Avant que parce que la parole dit que Yahweh s'appelle le Saint. Le Saint d'Israël. Tu ne peux pas avoir le Saint d'Israël avec toi et être dans l'impudicité. Pasteur impudique, évangéliste impudique, docteur impudique, évêque impudique dans la voiture impudique. Tu es dans la voiture en train de coucher, tu dis non, c'est pas moi. Jolie égalité. Sorcellerie. Je crois que le temps de la délivrance de notre ville, de notre pays est arrivé. Nous sommes fatigués. Alléluia. Maintenant, on m'a dit au Congo, quand quelqu'un commence son business en parlant des églises, il va chercher une grosse boîte, donc une grosse entreprise, pour s'adhérer afin d'avoir de la renommée, un peu de salaire. Et quand vous faites vos réunions de prière, vous mettez 18h, alors que vous savez que la réunion doit commencer à 20h. Mais vous vous dites, si on met 18h, 20h, il faut arriver à 22h. Mensonge. Seule la vérité va libérer cette nation. Seule la vérité. La vérité en tant qu'être. Et au choix Jésus. Et la vérité en tant que le contraire du mensonge. L'honnêteté. La sincérité. L'ordre. Le policier t'arrête et tu ne veux même pas t'arrêter. Tu es chrétien, hein? Mais tu cherches même à l'écraser. Mais le dimanche à l'église, te voilà en train de chanter Yahweh, 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 Ganatosa Mimeko. Naloba. Kasakola. Il nous reste 1 heure. La vérité dérange. La vérité nous amène à la solitude. Seul. Rejeté. Persécuté. La vérité. Merci. Donc il y a un prix à payer. Ces prédicateurs vont maintenant dans les hôpitaux pour prêcher et demander le fonds d'action de grâce aux malades. Une femme décédée à l'hôpital HJ. On devrait fermer cet hôpital-là. On devrait le fermer. Faute de moyens, la dame est décédée aux urgences. On dit bien urgence. Donc un enfant comme ça qui arrive à l'hôpital malade, pour le toucher, il faut de l'argent. Voilà nos réalités ici. Mais il y a des églises partout. Veuillez, 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 veuillez,
action de grâce, jeûne, retraite. Masanga yebele milulu yebele bele. Sauve-nous, Seigneur. Mais vous n'avez pas vu que surtout les Congolais, ils aiment beaucoup les réseaux. Les prédicateurs congolais, mais je vous assure, il n'y a pas que les Congolais bien sûr, mais les réseaux, oh lolo, TikTok, les affiches, le mois. Moto azali komitalisa ngai. Où est la vérité? Wapi bosolo? Où est la vérité? Wapi bosolo? Yaka papa. Oh Seigneur, souviens-toi de cet homme. Vous savez, plus tu as la connaissance, plus tu deviens libre. Et vous savez comment on peut acquérir la connaissance? D'abord dans les familles. Mais vous allez constater que beaucoup de familles, des parents n'éduquent plus les enfants. Les hommes font des enfants et laissent, beaucoup de femmes, d'hommes laissent les enfants avec leur mère et ils se barrent. Ces enfants deviennent des koluna. La vérité c'est aussi, la connaissance c'est aussi dans les écoles. Mais vous avez chez nous des enfants qui ne veulent pas aller à l'école parce que c'est payant. Or, à l'école, les enfants vont apprendre le civisme. Que nous avons aussi une ville qui s'appelle Goma. Même si toi tu habites à Bandundu, à l'école on va apprendre comment respecter la police, les gendarmes, le président, les ministres. C'est à l'école. Mais quand à l'école, des professeurs demandent de l'argent aux élèves pour pouvoir demandent de l'argent et cherchent à coucher avec pour leur donner des points, eh ben, on a détruit la connaissance, on a détruit la nation à partir des écoles. Du coup, nous avons beaucoup de médecins au Congo qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas des compétences. On était à Brazza. Le docteur Niaoui qui est venu avec nous. Il a soigné beaucoup de gens. Dont une femme. À qui on a dit, toi tu as le diabète. Par son médecin. Et pendant 10 ans, elle a pris un traitement contre le diabète. Quand le docteur l'a vu, il lui a dit, tu n'as pas le diabète. La femme m'a dit, comment? Le docteur lui dit, va manger. Mange normalement. Prends du sucre. La dame est revenue après avoir bien mangé. Pas de diabète. Un autre monsieur, on lui a dit, toi tu souffres de la tension. Et pendant des années, il a cru qu'il avait de la tension.
bambula ebele ya kanisa ki azali kobela maladie Alors wana. c'était faux. Kasi ezalaki lokuta. Donc j'ai compris que beaucoup de gens meurent dans les hôpitaux en Afrique. Yango ande na sosoli ke bato ebele bazali kokufa na mboka en Afrique Parce awa. que des médecins sont cupides et aussi ils ne sont pas compétents. Po ete baminganga wana bazali lokoso mpe bazali na boyekoli malamu te. Alléluia. Amen. Mauvais diagnostic. Mo kotalisa koluka koyeba maladi malamu te. Et mauvaise médicamentation, mauvais médicament. Pe kopesa kisi ya lokuta ya Mauvais mabe. traitement. Mauvais traitement. Pe kosalisa ya mabe. Donc il faut la connaissance. Yango wana esengeli bato bazala na boyebi. Viens. Yaka. Ça va? Viens-moi. J'avais demandé de l'huile d'olive pour pouvoir prier pour elle. Nasengaki mafuta ndipona kobondela pona ye. Cette jeune fille est malade depuis des années. De commencer à zali kobela bambola ebele. Elle est allée dans une église, on l'a baptisée, depuis elle est devenue comme ça. Akendaki na lingomba moko babatisaki akomi boye. Enlève ça. Longola Wow. Son visage n'était pas comme ça avant. Non, non. Sors. Lâche. 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 Oh Seigneur. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. On fait des examens, on ne voit rien. bazali kosala baexamen kasi bazali komona eloko te. 19 ans, c'est ça, non? 19 ans. Soki moko na libwa Oh, c'est ta grâce. Ta grâce. Ta grâce, Père. Ta grâce. Ta grâce. Ça va? Ça va pas, hein? Oh Seigneur, merci. Tu vois, la mort s'en va ici. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la au nom de Yeshua. On l'a attaché avec un fil tout noir et on tire son âme vers l'enfer, vers la mort. Sors. Lâche-la. Lâche. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle. Le pire, c'est que c'est un satanisme de la famille. Tu vois, l'esprit s'en va. On peut acclamer le Seigneur pour sa puissance. La main du Seigneur libère le seul. Fini. Fini. Oh Seigneur. Magnifique Saint-Esprit. Vous n'allez pas sacrifier cette jeune femme. Non, 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 vous n'allez pas la sacrifier. Oh Seigneur, la main du Seigneur est sur toi aussi, ma soeur. Le Seigneur essuie tes larmes au nom de Yeshua. Viens, viens, viens. Oh, alléluia. Parce qu'on va continuer à prier pour elle. Le Seigneur guérit son âme qui a été beaucoup blessée. Il y a un homme que l'ennemi aussi a utilisé pour beaucoup la blesser. Le Seigneur la console. Oh Seigneur, merci pour cette jeune sœur. Oh, la consolation du Seigneur. Une onction sur elle. Magnifique Saint-Esprit. Pour acclamer le Seigneur pour elle. Une belle puissance du Seigneur sur elle. La gloire du Seigneur au Père des miracles. Libère les âmes. Alléluia. Amen. Magnifique Saint-Esprit. Oh, tu es vivant. Il est vivant. Oh, Adonai. Il est vivant. Le ressuscité. Il est vivant. Sauveur éternel. Adonai. Et en joie le roi. Adonai.
c'était là qu'il était chose sur elle. Yehoshua, le roi. Adonai, Yehoshua, le roi. Kumbama, Kolo Yehoshua, Kumbama. Il est là, il est en train de guérir, de libérer. Coca-Cola. Oh. Oh, oh, oh. Kumama, elombe mobali, kumama, kawe, kumama, wanana zambe, kumama na yo. Oh,
Il console, il renouvelle. Magnifique Seigneur, de l'homme aussi. Magnifique Seigneur, voilà la guérison, la délivrance, la mort, ça va. Le choix, la mort, ça va, ça va. Aidez-le, alléluia, oh, la paix du Seigneur sur toi. Oh, Père, merci. Béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur t'aime. Ta famille, l'heure de ta famille est arrivée. La main du Seigneur sur la famille, oh, Yeshua, alléluia. Magnifique Seigneur, alléluia. Oh, ce jeune homme, le Seigneur le délivre. Alléluia. Magnifique Seigneur. C'est réglé. Il y a la main du Seigneur sur toi. Le don du Seigneur est arrivé pour toi, pour la famille. Oh, magnifique Seigneur. C'est réglé. Magnifique Seigneur. Qui veut prendre son baptême?
Nani? Qui veut prendre son baptême? Nani azwa libatisi na C'est ye. bon, merci. Ça va? Ça va? On a baptême. Assoite un gars, toi. C'est la mort, ça m'aille. Il y a 2 grandes ailes sur ton dos. 2 grandes ailes. Le Seigneur, tu vas partir d'ici. Loin, loin, loin. Viens. Toutes les 2 là. Venez, viens mon frère. Magnifique, ça va? Oh, c'est merci. Merci, quelqu'un souffre beaucoup d'hémorroïdes. Le Seigneur est en train de guérir les hémorroïdes. Il n'y aura plus de problème. C'est fini, on est de chez moi. De l'eau qui vient et qui la nettoie, Seigneur, merci. Oh, oui, la guérison ici, la guérison de ta famille, beaucoup de choses. Maman, il y a une guérison pour toi. Oh, regarde, c'est magnifique, Seigneur, pour la nettoyer. C'est magnifique, c'est là, des belles puissances de Saint-Esprit. Seigneur, renouvelle ton esprit, renouvelle ton intelligence, jeune fille. Et là, c'est fort sur elle. L'intelligence pour les études, le Seigneur a vu tes prières, tes larmes. Oh, il est là, il est bien en sur elle. Magnifique, grâce à maman. Alléluia. Merci. Elle est là, il y a quelque chose sur elle. Fort! Alléluia. Oh, magnifique, Saint-Esprit. Alléluia. Oh, on voit aussi dans la main, Seigneur, les guérisons là, on est chaud. Je l'offre à vous. Oh!
gens qui n'arrivent plus à prier. Le Seigneur a vu ta fatigue. Le Seigneur a vu tes larmes. Il est en train de restaurer des vies. Tu ne pouvais pas repartir tel que c'est venu. Le Seigneur pose sa main sur toi ce soir. Oh Seigneur, ta prière, je dis à quelqu'un ici pour ta famille, il est arrivé dans le trône du Père. Ta prière pour ta famille est montée dans le trône du Père, jeune fille. Oh, alléluia. Seigneur, souverain-toi de tes enfants. Souverain-toi de ma fille, Seigneur. Bénis son Seigneur, bénis-la, Lord, Seigneur, Père. Oh, alléluia. Soyez fortifiés, soyez encouragés, soyez complètement libérés de la puissance du Seigneur. Vous accompagnez de tout ce que vous allez faire. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, de grâce forte, la puissance du Saint-Esprit, alléluia, magnifique Seigneur. Alléluia, alléluia, oh, alléluia, alléluia. Et là, la famille de l'œuvre, alléluia, alléluia, guérison ici, là. Miracle, Seigneur. Miracle, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu vas faire le chien. Alléluia. Magnifique Saint-Esprit. Oh, Seigneur. Seigneur, merci. Oh, alléluia. Oh, la main du Seigneur. Magnifique Saint-Esprit. Qu'on passe vraiment des jours de réveil, on s'organise. Il y a des besoins. Amen. Quand je pense au peuple, je me dis non. Vous savez, ma nièce,
l'une de mes nièces, Edwige, sa fille qui a un moins de 16 ans a eu une vision ce matin, et elle a vu prêcher à Kinshasa et le pupitre était coupé en deux et elle a vu le doigt du Seigneur dans son songe la nuit dernière toucher ce pupitre qui était restauré. Alléluia. Elle a compris, elle m'a dit, c'est l'œuvre de Kinshasa que le Seigneur réveille. C'est l'œuvre de Kinshasa que le Seigneur restaure. Alléluia. Aussi à Bel Air, Pasteur Lumière, tous ses amis d'enfance, ses frères et sœurs qui aiment le Seigneur, plusieurs jours avec plusieurs intervenants pour proclamer l'évangile. Amen. On va s'organiser, frères et sœurs. Comment en janvier, on va déjà prendre les billets, là, on s'organise, on devait aller en janvier au Canada, mais ça va être plus tard. On revient encore. Donc on va, parce que le Seigneur a donné vos prières. Vous voyez, une seule journée de réveil a donné naissance à toutes ces choses-là. Pasteur vous va, Pasteur Jean, le retour au pays. Là. Voilà, c'est chez nous. C'est chez nous. C'est chez nous. Le Congo ne sera pas divisé. Les Congo, tous ensemble unis. Amen. Les Baluba, tout ça. Hein? Maman, Yahweh, maman. On va le chanter en Chiluba, en Kikongo, en Kiyanti. On va pouvoir. Voilà, on a fini. Nous avons des bien-aimés de Madagascar qui sont arrivés à Kinshasa. Et notre bien-aimé Yanzou et sa femme Goyana qui sont avec leurs deux enfants. Et pour 3 ans, parce qu'il y a le nouvel aéroport qui est en train d'être construit. À Madagascar, ils nous reçoivent comme des anges. Mettez-les à l'aise. Amen. Amen. Allez leur rendre visite. Faites-leur visiter le pays. Comme de plus en plus vous le faites à Kinshasa. C'est une nouvelle œuvre à Kinshasa. Je prie le Seigneur pour vous. Vraiment. Pour l'œuvre que vient faire travail de vous. Avec des frères comme Biggie pour la prison, Esther, toute la famille, tout le monde, vous êtes nombreux à avoir saisi la pensée du Seigneur et continuez comme ça. Amen. Main dans la main. Amen. Janvier. Et les missionnaires sont là avec nous. Levez-vous s'il vous plaît. Il y en a qui sont partis. D'autres sont restés, donc nous repartons bien sûr demain. Je sais que les Congolais de tout le monde entier sont contents de ce programme parce qu'ils attendaient. Et voilà, donc on a fini un petit mot. Nous remercions Yoshua Machia pour Kinshasa, que la paix et la vérité soient restaurées au peuple de Kinshasa pendant notre pèlerinage. Tu sais faire de la moto? Non? Je te donne ces produits, comme tu as eu là-bas. C'est des graines, c'est bio, pour les planter là-bas. Donc en janvier, je viendrai
Quand on va revenir, on va voir comment ça va pousser. Il y en a plein. On peut montrer ça aux frères et sœurs. Voilà. Donc, je donne ça. Et continue comme ça, mon frère. Voilà, ils sont deux là-bas, très fidèles au Seigneur. Merci au Seigneur pour la présence du pasteur Sylvain, pasteur Lumière. Et est-ce qu'il y a d'autres pasteurs ici? Est-ce qu'il y a d'autres pasteurs? Nous sommes bénis en tout cas. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je veux le seul pour ta vie parce que lui, les pasteurs, il dirige l'assemblée. Il a entendu la vérité et il a diffusé dans toute l'assemblée pour les pasteurs. On peut acclamer le Seigneur pour ça. On va voir aussi un temps de formation avec des pasteurs qui le souhaitent. Donc, on va vraiment se réaliser, on va se mobiliser pour cette mission. Et voilà. Donc, il y a cette sœur qui a fait une radio par rapport à son opération qu'elle va subir. On va voir après comment on va l'aider pour payer cet examen. Et merci au frère fidèle qui est passé aussi à l'Angola, qui est là, qui est venu pour la mission. Et que le Seigneur soit béni. Et l'Angola aussi est un pays qui nous encourage beaucoup. Donc, transmettez nos salutations aux frères et sœurs de l'Angola et on va se revoir là-bas l'année prochaine, si le Seigneur le permet. Voilà. Donc, pour votre information, nous avons l'hôpital Angamanjo. Si vous êtes malade, vous pouvez aller vous faire soigner. Si vous n'avez pas de moyens, on va vous soigner gratuitement. Et on a 20 hectares à Ingana. Allez vous reposer aussi là-bas. On a aussi les bungalows à Maluku. Est-ce que vous continuez à faire vos retraites là-bas? Oui. Oui, la dernière fois, c'est quand? La dernière fois, c'est il y a 2 semaines. En mai. Il y a 2 semaines? Il y a 2 semaines, on était là avec les terres. Vous avez aimé? Oui. Ok. Il y a aussi l'hectare là, il y a même la route. J'ai vu avec le patron du maire pour faire l'agriculture là-bas. Donc on va s'organiser. En tout cas, soyez encouragés. Allez vous reposer là-bas. Vous avez des bungalows à vous. Hein? Donc continuez à travailler comme ça, main dans la main. Notre frère ici est parti au Gabon pour rejoindre sa princesse. L'homme qui quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Il est tombé amoureux. Mais pas par accident. Et il y en a d'autres qui vont arriver. Amen. Soyez encouragés, nous allons beaucoup. Et qui n'a pas d'argent pour payer le transport pour le retour? Et puis je ne pense qu'on peut faire une offrande pour aider les gens qui n'ont pas les moyens pour. Ah ben on y va alors. Les frères qui ont beaucoup, vraiment beaucoup investi le royaume, cette salle c'est eux qui l'ont loué. Soyez encouragés, vraiment on est encouragés. Tous, stade, tous. Et vous êtes nombreuses et merci Seigneur. Merci. Tonton Jean. Vous qui êtes venu pour la première fois chez vous. Alors comment tu as trouvé? On peut prendre encore 5 minutes vite fait? Oui, on est dans le temps. On est dans le temps? Ok, merci. 20 minutes? Oui. Ok. Bonsoir à tous. Je vais vraiment le Seigneur parce que c'est la première fois pour moi de venir au Congo, dans mon pays d'ailleurs d'origine. Du coup, je suis très heureuse de préciser. Malgré les difficultés, des embouteillages, sinon, j'ai bien aimé. nakomisi nzambe mpona ezali mbala na ngai ya bokoya na mboka Congo tosepeli ata komikakatano bambuteyage ezali me tosepeli
Bonsoir à tous. Moi, c'est pas la première fois au Longo Kilo, c'est Mehdi. Mais pour la mission, c'est la première fois. Et vraiment, ce que j'ai vécu ici, c'est incroyable. Voir des malades en quantité, qui n'ont pas de quoi payer, ça me touche beaucoup. Et puis, on a été aussi à Makala. C'est incroyable, vraiment. Il y a beaucoup de souffrance. Les ambalanga ya bokoya na mission kasi nazali moto ya awa ya voilà moko kasi eloko tuti singa peza ezali komona etuluku ya bato ebele bazali kobela peza na bazangi makoki mpona kosalisa bango mpe tokendaki na boloko komona peza bato bazali na mikakatano mingi. Voilà. Bonsoir à tous. Moi, c'est la première fois à Kinshasa. C'est pas la première fois au Congo, parce que c'est chez moi aussi. Et franchement, j'ai été émerveillée par ce que le Seigneur peut faire. Comme je l'ai dit plusieurs fois, les gens ici sont pleins d'amour avec très peu, mais il y a la souffrance et ça aussi, ça m'a beaucoup touchée. Partout où on est passé. Et je remercie le Seigneur pour tout. Ngai eza mbala ya mboko koma na Kinshasa kasi nazali mwana ya mboka eloko esepelisi nga ezaki bato bazali na bolingo malgré ki pasi ezali mingi na mboka oyo en tout cas asepeli. Bonsoir à tous. Moi aussi c'est la première fois ici à Kinshasa. Je suis très contente d'être parmi vous. Je pensais vraiment servir le Seigneur, c'est resté seulement dans mon bâtiment. Il fallait que je sorte un peu. Là, j'ai appris d'autres choses qui vont me faire encore grandir dans ma vie spirituelle. Je pense que c'est un message que j'aimerais faire à tout disciple de Yoshua. Vraiment, il faut sortir parce que dehors, il y a vraiment la souffrance. Je crois que tant que disciple de Yoshua, il ne faut pas seulement rester dans nos bâtiments, soit en disant l'église. L'église, vraiment, c'est dehors. On doit aller aider nos prochains. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire. Ngai ezambala ya mbokozala na Kinshasa kasi oyo esepelisi nga mingi ezali ete kolo alakisi nga lolenge mosusu ya kosalela Nzambe mpo naza kokanisa kosalela Nzambe ezali kaka kotikala na kati ya litomwa moko boye kasi na kosenga mpe na bino nyonso bazali bayekoli ya Yoshua Mashiach bomekaka mpe kobima mpona kosunga mpe bamosusu lolenge ya kosalela mpe Nzambe mosusu. Bonsoir à tous. Je bénis Yoshua qui a permis que je sois là. Lorsque j'ai annoncé à ma famille que je venais au Congo, on m'a dit, mais pourquoi le Congo? Pourquoi tu ne vas pas en Côte d'Ivoire chez toi? Je dis, ce n'est pas une affaire de pays d'origine, c'est une affaire de royaume. On bénit la parole de Yoshua. Si je suis allée au Congo, je m'en vais. Et le Seigneur a permis que je suis arrivée. Je remercie le Seigneur pour l'accueil. Et c'est comme si j'étais chez moi en Côte d'Ivoire. Donc soyez bénis au nom de Yoshua Mashiach. Po ete avana ya awa na talisaki na libota na ngaki nazokende na mboka Congo bango bazaki komituna kotuna nga mpona nini oke na mboka na yo babotela yo te ye alakisi bango ke ezali likambo ya mboka to pe ya loposo to pe ya monoko te kasi ezali likambo ya royaume to pe bokonzi na likolo na komisi Nzambe mpona boyambi na bino awa. Shalom à tous. En tout cas, je suis très contente d'être ici. Pour ma part, c'est vraiment le Seigneur qui m'a demandé de venir ici. Donc, ça faisait 6 mois que le Seigneur m'avait interpellé au moins 4 reprises de venir et je ne comprenais pas pourquoi. Et en tout cas, pour moi, ça reste la plus belle mission que j'ai faite parce que j'ai beaucoup appris en fait à travers, surtout à travers l'hôpital, à travers tout ce qui se fait en fait. Et je bénis le nom du Seigneur et j'espère pouvoir revenir pour le choix. Attendez 2 secondes. Olivia est française d'origine camerounaise. Ndeko Olivia azali française mais kasi ya mboka oyo babengi Cameroun. Alobi que Kolo azali ko interpeller to azali ko lobela déjà mbala minei ça fait 6 mois que Seigneur a ya me ayeba kiti pona nini metango akomi awa
aye kososola lolenge mosusu akozela nkolo na nzela ya hôpital mpe na oyo nyonso ezali kolekana awa. Beauté. Bonjour à tous, donc moi c'est la première fois au Congo, sur Brazzaville, Kinshasa. Le Seigneur m'a beaucoup parlé du Congo et j'ai décidé que maintenant de venir. Et comme me disaient mes sœurs, en tout cas on a été énormément encouragés par vous, par les patients qu'on a pu rencontrer. Malgré la souffrance, malgré la pauvreté, on nous a énormément bénis. Moi c'est ce qui m'a beaucoup touché lors de cette campagne médicale et des personnes qu'on a pu rencontrer. Les gens n'ont pas arrêté de nous bénir, mais sans arrêt, parce qu'on leur témoignait de l'amour, du temps, de la considération. Et comme disait maman Caroline, on se sent chez soi. Et on essaye un peu de s'adapter. La prochaine fois, peut-être que je parlerai de Lingala, je ne sais pas. Donc voilà, merci beaucoup. D'où tu viens Moi, je suis togolaise gabonaise. Moi, nazali togolaise gabonaise. Na sepeli na lolenge ya koyamba biso awa atako pasi ezali me bolingo na bino lolenge ya bolingo na bino lendisi biso penza makasi na kanisi ke mbala ya sima soki na boya peut-être na koloba pe lingala. Amen. Attention, tu risques de... Attention. Amen. Congolaise et angolaise. C'est la première fois que je viens au Congo, du coup à Kinshasa, et franchement, ce qui m'a marqué, c'est que vraiment la main du Seigneur elle est là sur le Congo. Même si le pays est dans cet état-là, même si le monde ne regarde pas la situation du Congo, le Seigneur, lui, voit la situation du Congo. Et c'est ce qui m'a énormément touchée. Et j'ai espoir que le Seigneur fera comme Congo. Moi, nazali congolaise puis nazali angolaise. Oyo esimbi nga peza ezali komona ki loboko na Nzambe ezali likolo ya Congo atako bato bazali kotala makama to pe likambo pe pasi ya Congo te me nazali komona ki kolo azali na loboko na ye pe na ndimisami ke kolo akosala eloko moko ya malamu. Bonjour, je m'appelle Bridget et je suis très heureuse d'être là. Merci en tout cas pour l'accueil. On avait fait une campagne médicale à Brazza et à Ki. Et ça me fait plaisir en tout cas d'avoir participé à cette campagne. Je suis heureuse d'être là et merci Seigneur en tout cas pour cette mission. En tout cas, natondi Nzambe kozala awa po ete na participer na ba campagne ko na campagne oyo ya kosunga babeli. En tout cas, na za kosepela. Merci. Alors, Seigneur, il y a la famille de nouveau. En tout cas, ça fait plaisir d'être là. Merci Seigneur parce qu'on a pu faire donc, cette campagne musicale à Brazza. Et j'ai beaucoup appris. En tout cas, merci Seigneur. Et je peux parce que je souhaite témoigner parce que cette histoire, je dirais, une belle aventure pour notre famille. Ça a commencé par, je dirais, une histoire de rire. C'était il y a 3 ans, quand l'apôtre était venu à Madagascar. Comme ça, hein, je ne prenais pas ça comme une prophétie, mais c'est comme s'il discutait comme ça. Il était venu et avec mon mari, il était là, il dit, je vais vous laisser 2 valises, comme ça vous allez au Congo. Je n'ai pas pris. Voilà, il pouvait dire n'importe quel pays, mais il a dit comme ça. Et puis, il y a quelques mois, donc, un travail est ouvert pour mon mari, et nous y voilà au Congo. Ça, c'était aucun secours humain, ni lui, ni personne d'autre, mais c'était vraiment le Seigneur, donc on peut dire que c'est le Seigneur qui nous a mandatés ici. C'est vrai qu'il y a un petit commun par rapport du pays, mais c'est carrément quand même différent, et notamment pour l'embouteillage. Et le Seigneur va nous faire grâce, en fait, de vivre, et vraiment que le Seigneur aussi nous fasse aimer vraiment ce pays qui nous accueille, qui nous reçoit. Amen. Toute la gloire nous revient. Pour la campagne tozalaki na mboka ya Brazzaville
et puis na nina tato la moke ezalaki na mbula misa pe otaki koleka apôtre azali kolobe azali obeta biso lokola lisolo kasi ezalaki prophétie alobaki mokolo moko ke na otikela bino de valise kasi wana nde bokokende na Congo et na nsima mbula misato wana biso ye awa donc ezali nango na makasi na nguya na ye te me ezali yesu masila nde moto apesi biso mingisa ya kozala awa kola komisa. Voilà, donc on a eu 84 000, c'est ça? 550 et $40. Donc on va pouvoir aider. Oui, le franc. Ok, on va monter. Ah. Donc ça fait $100 et 90 550, donc 90 550. Donc on va donner un peu de transport aux gens qui sont dans le besoin. Et si on donne le transport, vous allez, si vous allez, voilà, vous suivre. Et nous sommes sur la pour ça va. Il faut penser que organiser la chanson, il faut tout à tout, non? Oui. Et si vous êtes d'accord? Oui. En janvier, si nous simplement viendra à la maison, ça va avoir plaisir. C'est notre soeur, notre fille dans la foi et que le Seigneur soit béni. Bonne continuation et merci à tous pour l'accueil. Ndeko nyonso oyo bazangi transport baya komona ndeko Verli ndeko na biso oyo donc baya komona ye. Pour la moi, bonjour, pasteur. Vous allez bien? Un plaisir. Vous rentrez demain? Non, je suis encore là. Ah, ok. Je passerai. Voilà, que le Seigneur soit glorifié pour son œuvre. C'est de bons moments qu'on a passé ici à Kinshasa. Et merci Seigneur pour vos soutiens et toute la gloire le soit en nous. Il est fidèle, l'homme de Galilée. Voilà. À lui soit la gloire. Bonjour ma soeur, comment ça va? Comment avez-vous trouvé le programme?
Alléluia. Amen. Vous avez été encouragés. Alors on se retrouve en janvier par la grâce. Bonne soirée. Bonjour. Vous pouvez nous dire un petit mot par rapport à la journée aujourd'hui? On se retrouve en janvier alors. Merci. On va faire encore deux petits témoignages. Bonjour mon frère. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot par rapport à la journée de réveil aujourd'hui? Amen. On se retrouve en janvier par la grâce. Bonjour mon frère. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot par rapport à la journée de réveil? Merci. Bonne soirée. Vous voulez bien nous dire un petit mot par rapport à la journée aujourd'hui? Alléluia. Donc tu seras là en janvier alors. Alléluia. On se retrouve en janvier par la grâce. Bonne soirée. Bonjour ma sœur. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot par rapport à cette journée de réveil que le Seigneur a permis à Kinshasa? Allez par la grâce. Bonjour ma sœur. Un petit mot. Alléluia. Amen. Bonjour mon frère. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot par rapport à cette journée? Amen. Donc là, il y a un grand rendez-vous en janvier, quoi. Amen. Ben, on se dit à janvier par la grâce. Voilà, frères et sœurs, ben, la réunion est terminée.
comme vous avez pu l'entendre, en janvier, nous croyons par la grâce que la mission reviendra pour plusieurs journées de réveil. Et vraiment, prions pour le Congo et prions pour cette mission qui se prépare. Soyez bénis, à bientôt.